Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode 4 de notre podcast. Aujourd'hui, la présentation, comment se présenter. Dans cet épisode, nous allons partir du niveau afin que vous puissiez voir la progression et toutes les informations supplémentaires que vous pouvez apporter quand vous gravissez petit à petit les étapes une à une vers un français fluide. Bonne lecture, à bientôt. Le voyage linguistique de Carlos, un Brésilien, que nous allons suivre durant 4 niveaux, du A1 au B2, en dialogue progressif autour de la conversation de base qu'est la présentation, les premiers contacts. Donc, bonjour et bienvenue dans Parle de toi, le podcast qui montre comment vous exprimer en français, quel que soit votre niveau. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage fascinant à travers les niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues, donc du A1 au B2. La présentation personnelle, on aura Léa d'un côté et Carlos de l'autre. Léa est une jeune Française, Carlos est un étudiant brésilien, très motivé. L'objectif est simple, vous faire écouter comment Carlos, au fur et à mesure de sa progression en français, passe d'une présentation très basique niveau A1 à une expression beaucoup plus riche, nuancée et fluide niveau B2. Restez avec nous pour entendre son incroyable évolution. Nous voici au niveau A1. C'est la toute première rencontre entre Léa et Carlos dans un cours de langue. À ce stade, l'objectif est de pouvoir dire son nom, sa nationalité, sa profession ou son état civil de base, et bien sûr, les salutations essentielles. Écoutez bien la simplicité et l'efficacité de cet échange initial. Première rencontre. Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Carlos, et toi? Moi, c'est Léa, enchanté. Tu es français? Non, je suis brésilien, je suis étudiant. Ah, très bien, bienvenue en France. C'est ta première fois ici? Oui. Super, eh bien n'hésite pas si tu as des questions. Merci, au revoir. Au revoir, Carlos. Voilà le niveau A1, simple, direct mais efficace pour se faire connaître. Carlos a donné les informations essentielles. Maintenant, avançons de quelques semaines. Carlos parle déjà mieux français. Il est prêt pour le niveau A2. À ce niveau, il faut ajouter plus de détails personnels, comme son âge, d'où il vient, parler un peu de sa famille, utiliser des verbes courants, écouter comme sa présentation s'enrichit. Mieux se présenter. Bonjour Carlos, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Léa, ça va, merci. Et toi? Très bien aussi, merci. Alors, tu te plais ici en France? Oui, beaucoup, j'aime bien Paris, c'est une grande ville. Oui, c'est vrai. Et tu as quel âge maintenant? J'ai 25 ans et je viens de Rio de Janeiro. C'est une ville très différente de Paris. J'imagine. Et tu habites où maintenant à Paris? Je vis chez ma sœur, elle a 30 ans et elle travaille dans un restaurant dans le Marais. Tu connais? Oui, je connais bien le Marais, c'est un quartier sympa. Elle est cuisinière ou serveuse? Elle est serveuse. Et toi, tu habites loin d'ici? Non, pas très loin. Oh, intéressant pour ta sœur. Et tu as d'autres frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère, il a 18 ans. Il est encore au Brésil, il étudie là-bas. Mes parents aussi sont au Brésil. Ah, d'accord. C'est une famille brésilienne typique alors. Génial. Écoute, tu progresses bien en français, bravo. Merci Léa, j'essaye d'apprendre vite. Donc à ce niveau A2, Carlos donne déjà beaucoup plus d'informations personnelles. Il utilise des verbes comme venir, avoir, vivre, travailler, étudier. On sent qu'il commence à pouvoir construire des phrases un peu plus complexes pour décrire sa situation. Continuons notre voyage linguistique. Carlos est maintenant en France depuis quelques mois. Il est plus à l'aise et peut discuter de sujets plus profonds. Nous arrivons au niveau B1. Ici, l'objectif est de pouvoir exprimer des raisons
raconter brièvement son parcours, décrire ses projets et commencer à utiliser des connecteurs logiques pour lier des idées, ou lier ses idées. Écoutons une conversation plus spontanée autour d'un café. Raisonner et expliquer au niveau B1. Salut Carlos, ça te dit de prendre un café ensemble? Avec plaisir, merci. Je finis juste de lire ça. Voilà, installe-toi et raconte-moi. Avec tout ça, pourquoi as-tu décidé de venir en France précisément? Qu'est-ce qui t'a motivé? Eh bien, principalement parce que je voulais vraiment améliorer mon français. J'étudiais déjà un peu au Brésil, mais ce n'était pas la même chose. Et puis, je voulais aussi découvrir une nouvelle culture, une autre façon de vivre. C'est un rêve, c'était un rêve depuis longtemps. C'est super que tu aies pu le réaliser. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir ici? Quel était ton parcours? Avant, j'étais au Brésil, à Rio. Je travaillais comme serveur dans un grand hôtel près de la plage. C'était sympa, mais je voulais faire autre chose. J'avais envie d'apprendre et de voyager. Mais maintenant, je fais des études ici à Paris, comme je te le disais. Oui, c'est vrai, tu as choisi quelle spécialité déjà? Ah oui, c'était dans le tourisme, non? Exactement, le tourisme. J'aime beaucoup le contact avec les gens, les voyages, découvrir de nouveaux endroits. Mon grand projet, c'est que j'aimerais ouvrir mon propre hôtel un jour, peut-être au Brésil, peut-être ailleurs. L'expérience en France est très utile pour ça. Ah, c'est un très beau et ambitieux projet. Je comprends mieux pourquoi tu as choisi le tourisme. C'est une bonne transition après ton expérience de serveur. Et en dehors des études, tu as pu visiter Paris, tu profites un peu de la ville? Pas encore autant que je voudrais, ayant les cours. Mais ce week-end, j'ai décidé d'aller voir la Tour Eiffel. C'est un classique, il faut y aller. Absolument, excellent choix. Prépare ton appareil photo, tu vas adorer. Et après, tu peux te promener le long de la Seine. Au niveau B1, on voit que Carlos a déjà pu raconter un petit bout de son histoire, expliquer ses motivations avec parce que, parler des projets, utiliser des connecteurs comme avant, mais maintenant, ou organiser des idées. C'est une étape importante. Narrateur au niveau B1. Au niveau B1, on voit que Carlos peut déjà raconter un petit bout de son histoire, expliquer ses motivations, avec parce que, parler des projets, utiliser les connecteurs comme avant mais maintenant, pour organiser ses idées. Il ne se contente plus de donner des faits, il les lit et les explique. C'est une étape importante. Arrivons maintenant au niveau B2. Carlos vit en France depuis plusieurs mois, il est capable d'avoir des discussions plus approfondies et complexes. À ce niveau, il peut exprimer ses opinions, comparer des choses comme son pays et la France, parler de ses ambitions futures avec plus de nuances, utiliser un langage plus élaboré, écouter comme il aborde ces sujets plus abstraits et personnels, s'exprimer de manière fluide. Alors Carlos, maintenant que tu es ici depuis quelques mois, dis-moi, comment compares-tu la vie au Brésil et en France? Quelles sont les grandes différences que tu remarques? C'est très différent vraiment. Au Brésil, les relations humaines sont plus directes, tout est plus chaleureux. Les gens sont très ouverts, très accueillants. Ici en France, les gens sont très corrects, très polis, mais parfois plus réservés. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas gentils, juste que le contact initial est différent. Par exemple, quand on entre dans une boutique au Brésil, le vendeur va souvent engager la conversation facilement. Ici, c'est moins automatique. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et toi, personnellement, tu t'es adapté facilement à cette nouvelle culture, à ce mode de vie? Pas tout de suite, non. Les premiers mois ont été assez difficiles, surtout avec la langue, même si j'avais étudié. Il y avait aussi des démarches administratives qui sont un peu compliquées. Trouver un logement, il faut s'habituer à beaucoup de choses. Mais maintenant, je me sens vraiment bien ici. J'ai pris mes marques, je comprends mieux les codes culturels, mon français s'améliore chaque jour, je me sens à l'aise. C'est une super nouvelle, tu as traversé la phase difficile et maintenant tu profites. Et tes projets à long terme, ceux dont tu m'avais parlé avant, ça a évolué? À vrai dire, j'hésite encore pas mal. Je ne sais pas si je vais rester ici en France après mes études ou si je vais rentrer au Brésil pour lancer mon projet d'hôtel là-bas. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients.
Rester ici me permettrait de continuer à pratiquer le français, d'acquérir de l'expérience internationale. Rentrer me rapprocherait de ma famille et de ma culture. Ce que je sais, c'est ce que je veux continuer, ce que je sais, c'est que je veux continuer à voyager et à apprendre, ça c'est certain. Cette expérience en France m'a donné envie de voir le monde. C'est une belle perspective, tu as raison. L'ouverture d'esprit est essentielle dans le monde d'aujourd'hui. C'est en se confrontant à d'autres cultures qu'on apprend le plus de soi et sur les autres. Tu as Carlos. Tout à fait. Et grâce à cette expérience, je me sens plus confiant, plus indépendant. J'ai prouvé que je pouvais m'adapter, surmonter des difficultés. C'est une vraie satisfaction personnelle. C'est formidable! Tu as vraiment progressé, Carlos, pas seulement en français, mais personnellement aussi. Je suis vraiment contente pour toi. Merci Léa, c'est très gentil. Franchement, sans vous tous, professeurs, amis, je n'aurais pas réussi aussi vite à me sentir bien et à progresser. Le soutien est important. C'est normal, tu l'as bien mérité par ton travail. C'est normal, et tu l'as bien mérité par ton travail. Quelle évolution, n'est-ce pas, au niveau B2? Carlos exprime ses opinions argumentées, fait des comparaisons complexes, parle de sentiments profonds. Je me sens vraiment bien, je me sens plus confiant. Et de ses hésitations, et utilise des expressions plus nuancées, à vrai dire, pas tout de suite, non, assez difficile, tout à fait. Sa fluidité lui permet d'avoir une conversation riche et naturelle sur sa vie, ses expériences et ses aspirations. Nous voici à la fin du voyage linguistique express du A1 au B2. J'espère que vous avez pu entendre et apprécier la progression de Carlos et surtout d'identifier ce qui caractérise chaque niveau. L'objectif de ce podcast était de vous montrer que la capacité à se présenter ne se limite pas à quelques phrases. Elle s'enrichit, se complexifie, devient le reflet de votre parcours et de vos pensées au fur et à mesure que vous maîtrisez la langue.